Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de retourner dans le Sauternais, au château Suduiraut, un château évidemment bien connu des amateurs de sauterne. Dans les années 80, les banques, les groupes d'assurance et d'autres ont investi dans les grands châteaux bordelais. L'assureur français AXA, au milieu des années 80, a racheté Pichon-Baron en Médoc, sur la commune de Saint-Julien, deuxième cru classé, à une époque où Pichon-Baron vivait un petit peu dans l'ombre de Pichon-Comtesse, à la fois en termes de surface et aussi parce que la qualité était un peu inférieure. Aujourd'hui, les châteaux ont retrouvé à peu près le même niveau de qualité et de prix d'ailleurs. En 1992, AXA a poursuivi ses investissements et a racheté Suduiraut, premier cru classé, en 1855. Ce domaine est vaste, 90 hectares, et se livre à un marketing un peu complexe, qu'ils ont d'ailleurs retravaillé récemment. Ils vont proposer 3 blancs secs différents, en plus donc des liquoreux, car les liquoreux, il y a déjà bien sûr le Grand Vin Suduiraut, les Lions, deuxième vin, et le Castelnau, qui est une production un peu particulière. C'est ce que je vous présente aujourd'hui, le Castelnau en millésime 2010, un très beau millésime dans le Sauternais. C'est Christian Silly, le directeur de AXA Millésime, qui est la filiale donc, qui s'occupe de ces investissements, qui chapeaute tous les domaines achetés par le groupe AXA. Le directeur technique à Château Suduiraut est Pierre Montaigu depuis un certain nombre de millésimes. Ce Castelnau donc est un peu particulier. Faut-il parler de second vin? Disons que selon ce qu'en dit le château, il s'agit de parcelles dédiées. En théorie d'ailleurs, ils auraient pu déposer un autre nom de château pour ces parcelles, mais ce serait finalement un peu se lier les mains, puisque ces parcelles ne sont pas forcément les mêmes au fil du temps et suivant les circonstances des millésimes qui sont souvent très différentes d'une année à l'autre dans cette région. Les vendanges ont été, comme souvent, tardives dans ce millésime. Ils ont démarré le 22 septembre pour se terminer la première semaine de novembre. L'analyse du vin donne 144 grammes de sucre par litre, ce qui bien sûr est assez important, mais ça signe aussi un grand millésime. L'encépagement est très majoritairement du sémillon, avec cette année-là une dizaine de pourcents de sauvignon. Le vin doit être maintenant à son apogée, nous allons goûter ça. Rien que la robe, un or doré qui est très, très prononcé, indique un vin bien évolué. Le nez est très intense. Sur la mirabelle, le miel, la figue, les fleurs. C'est vraiment comme souvent un festival. Menthol, agrumes, la cire aussi, c'est vraiment des très très beaux nez. Le vin est parfaitement épanoui, d'une belle concentration, avec une finale à rien boisé sur la prune. Le vin est à son apogée. C'est un vin très élégant, très fin, avec un excellent rapport qualité-prix. Je l'ai payé 26 €. C'est un achat récent, et donc en plus, avec presque plus de 10 ans de stockage. Je vous invite donc à tester ce Castelnau si vous en avez l'occasion. Je voudrais quand même ajouter que les deuxièmes vins dans les grands crus du Sauternais ne sont pas forcément reproductibles d'un millésime à l'autre. Ils peuvent très bien produire un deuxième vin très intéressant telle année et beaucoup moins une autre. Ça, c'est dû au fait qu'ils sont amenés, bien sûr, à sélectionner tout ce qui se fait de mieux pour le grand vin. Voilà, à bientôt.